Bonjour. Eh bien, je reviens avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai un petit retour et j'aimerais que ce retour soit plus important. J'ai un petit retour de cette vidéo sur la forme. Alors, sur la forme, on me reproche deux choses. La première, c'est que par rapport à des vidéos de youtubeurs, ma vidéo est un peu statique, un peu ordinaire, et on me dit, il faudrait peut-être que ce soit un peu plus vif, un peu plus structuré, un peu plus... Alors, à ça, je réponds non. Non, parce que, en fait, c'est plutôt une espèce de discussion au coin du feu, si vous voulez, c'est quelque chose, c'est un échange. Et on me fait remarquer que s'il y a échange, il faut qu'il puisse y avoir échange. Alors évidemment, pour qu'il puisse y avoir échange, il faut que vous puissiez vous exprimer. Alors vous pouvez le faire, pas des commentaires si vous voulez, mais si vous ne voulez pas faire de commentaires, vous avez sur le site, vous avez un endroit où il y a marqué contact, et avec ce contact, vous pouvez faire un mail qui nous arrive directement, qui arrive aux auteurs directement. Donc c'est une chose qui peut être faite, et je serai très heureux que vous donniez votre opinion sur les sujets qui sont évoqués, parce que ça n'a pas d'autre prétention que d'ouvrir la discussion. Le deuxième point me fait un petit peu reproche d'avoir trouvé que c'était une provocation inutile d'avoir montré la mer que je vois de ma fenêtre. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas du tout une provocation, parce que la mer de la fenêtre, moi j'habite à 7, et à 7 tout le monde voit la mer de sa fenêtre, y compris les logements sociaux. On est une île, la mer est de tous les côtés, et tout le monde la voit. Donc c'est pas, je ne voulais pas donner l'impression d'un privilège personnel. Le privilège, il est effectivement d'habiter au bord de la Méditerranée à 7, parce que dans ce temps de confinement, c'est effectivement un petit peu moins désagréable que d'habiter un appartement dans une petite rue à Paris, dans lequel on ne voit que le voisin en face. Mais ça n'était pas, si vous voulez, je ne voulais pas exprimer un privilège d'ordre personnel. Voilà. Donc ceci étant, aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose que je trouve que je trouve complètement énorme. D'abord, il faut qu'on fasse le constat que tout le monde fait, que nous sommes quand même dans une situation qui cumule à la fois une crise économique très importante et une crise sanitaire les deux étant générés pas par hasard, mais par un manque de prévoyance. C'est-à-dire la crise économique tient au fait qu'on a multiplié l'emprunt et que l'on a fini par transformer l'emprunt en fausse monnaie puisqu'on ne peut pas le rembourser, et la crise sanitaire, qui est une crise sanitaire normale, il y en aura d'autres, a pris une ampleur démesurée à cause de notre impréparation. Alors, nous avons des représentants de notre population, parce que donc il est aisé de dire c'est la faute des représentants. C'est la faute de M. Macron, c'est la faute de M. Machin, c'est la faute de M. Truc. Non, nous n'avons dans notre société que des représentants. Et ce ne sont pas des gens qui décident. Ils ne font que ce que nous voulons. Ce n'est pas, comme on l'a déjà dit, ce n'est pas la presse qui fait l'opinion, c'est l'opinion qui fait la presse. Ce n'est pas les hommes politiques qui font notre destin, c'est nous-mêmes qui faisons notre destin, et les hommes politiques l'appliquent, ils n'ont pas le choix. S'ils s'appliquaient autre chose, il faudrait qu'ils utilisent ce qu'ils pourraient utiliser éventuellement, c'est-à-dire la force. Or, dans notre société, ils n'utilisent la force qu'avec notre consentement, c'est-à-dire l'opinion générale. L'opinion générale, par exemple, je suis très bien placé pour vous dire que les hommes politiques, à travers leur outil Bercy, utilisent la force et la terreur pour relever l'impôt, mais ils ont pour ça l'assentiment de la population. La majorité de la population trouve qu'il pourrait y avoir plus d'impôts, davantage d'impôts. Et donc, si vous voulez, chaque fois que quelqu'un comme moi est ruiné, c'est une satisfaction pour la population globalement. C'est une chose considérée comme juste. Alors, évidemment, c'est très contrariant. Mais en même temps, cette pensée populaire, cette pensée majoritaire, si vous voulez, elle évolue. Elle change régulièrement. Et donc, quelquefois, on est à contre-courant par rapport à elle, quelquefois, on est du bon côté par rapport à elle. Alors, on peut s'imaginer qu'il suffirait de changer comme une pirouette de direction et on pourrait être toujours dans le sens de la population. Mais non, c'est pas possible. Si on a une personnalité, quand on est en phase
avec la population, on avance, et quand on n'est pas en phase, quand on est déphasé par rapport à la pensée globale, eh ben, on attend ou on recule. C'est comme ça. Et donc on ne peut pas nier cette pensée. Alors, ce qui se passe aujourd'hui et qui est absolument énorme, c'est qu'on voit nos représentants qui ne font que dire, qui ne font qu'essayer de dire la pensée générale pour être élus, ou pour être tout simplement élus. On voit nos représentants dire nous allons organiser l'avenir pour que il soit pour que ça ne se reproduise pas. Alors là, nous allons organiser l'avenir, donc entre parenthèses collectivement, pour que ce qui se passe ne se reproduise pas. Ça veut dire que l'échec d'une organisation collective, donc égalitariste et collective, cet échec qui nous amène à un effondrement économique et à une pandémie qu'on n'est pas capable de maîtriser, la réponse à cet échec, c'est pas de dire on vous laisse libre, on vous fait confiance, vous avez chacun la capacité de vous en sortir et l'ensemble de vos personnalités va créer notre société de demain. Non, pas du tout. On nous dit, on va réfléchir, c'est-à-dire nous représentants de la pensée commune, nous qui avions lamentablement échoué, on continue à réfléchir de la même manière et vous allez voir ce que vous allez voir, cette fois ça va marcher. Mais c'est absurde. Je pense qu'il faudrait comprendre maintenant, c'est important, qu'il faut que chacun se prenne en main. Il faut que chacun de nous devienne ce qu'il doit être, et puis c'est ainsi que l'ensemble marchera. Alors, ça m'a amené à réfléchir à cette histoire d'accepter d'être un meneur, et cette histoire d'acceptation d'être mené. Alors voilà mon idée, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Moi je pense que si vous voulez, tout ça, ça vient du fait que les gens se sous-estiment. C'est-à-dire que, je ne vais pas envoyer un mot un peu trivial, les gens se croient suffisamment cons pour avoir besoin de quelqu'un qui organise à leur place. Ils n'ont pas conscience qu'il n'y a aucune différence humaine entre eux et M. Macron. Aucune différence humaine entre eux et la reine d'Angleterre. Nous sommes tous des hommes ordinaires, rien de plus. Et donc, lorsque on se sous-estime, c'est-à-dire lorsque l'on se croit un petit peu pas trop un peu con, on a des idoles. On a des idoles, c'est-à-dire qu'on a des gens qu'on croit supérieurs. Et c'est un peu dommage, parce qu'il suffit tout simplement de s'apprécier tel qu'on est, un être humain avec nos défauts et nos qualités, bien sûr, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Et à ce moment-là, il y a ce que l'on souhaite, c'est-à-dire une égalité d'être humain. Mais en fait aussi, c'est que on n'a pas de raison d'avoir un supérieur ou une idole, mais il n'y a aucune raison non plus que quelqu'un prenne le rôle de l'idole. Parce que celui-là, il vous prend pour un con. D'un côté, vous avez l'individu qui se croit pas très malin, qui se prend pour un con et qui envisage, qui adore une idole, un élu par exemple, et puis vous avez l'élu qui, pour accepter ce rôle d'idole, accepte de prendre les gens pour des cons, parce que normalement il devrait dire, mais non, attendez, Macron, il devrait apparaître à la télévision et au lieu de dire je m'occupe de tout, il doit dire écoutez les mecs, je peux m'occuper de rien parce que je suis comme vous, j'ai la pétoche, j'ai attrapé la fameuse grippe, bon j'ai des gens qui me protègent, je me débrouille, faites comme moi. Et puis bossons tous et débrouillons-nous tous et puis je vous laisse libre. Je ne vous rendrai service que quand vous le demanderez, quand vous aurez un besoin collectif, je viendrai essayer de le rendre en fonction de ce que vous me demanderez. Mais je ne suis pas quelqu'un de supérieur à vous. Eh bien non, pas du tout. Je pense qu'il pense vraiment qu'il est supérieur à nous. Et c'est là qu'est l'ambiguïté. C'est-à-dire que certains d'entre nous pensent qu'ils sont inférieurs à d'autres, et d'autres pensent qu'ils sont supérieurs à eux. Mais c'est absurde. J'avoue que c'est sans doute ce que j'ai eu comme problème à l'école et un peu partout. Je n'ai jamais eu cette impression. Je n'ai jamais eu l'impression d'être différent des autres. J'ai jamais eu l'impression qu'il y avait des gens plus au-dessus de moi, au-dessous de moi. J'ai jamais pensé qu'il y avait des gens au-dessous de moi. Et j'ai jamais pensé qu'il y avait des gens au-dessus de moi. Je pense qu'on est tous pareils. C'est ça, la fameuse égalité. C'est pas autre chose. C'est pas l'égalitarisme. C'est absurde. Donc c'est ça que je voulais vous dire. Alors je trouve invraisemblable, mais vraiment complètement invraisemblable, qu'on puisse penser que des gens pourraient solutionner ce qu'ils n'ont jamais été foutus de solutionner, et que ces gens-là eux-mêmes, quand je vois Madame Hidalgo, quand je vois ce qu'elle a fait de Paris, quand je vois ce que ces gens ont fait de Paris, mais c'est les Parisiens qui ont fait de Paris.
eux qui votent pour elle. C'est pas bon. Quand je vois ce que les gens ont fait de cette ville et qu'aujourd'hui ils disent qu'avec les mêmes méthodes ils vont faire pareil, mais c'est absurde. Donc j'avoue que je ne comprends pas très bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc si vous avez envie qu'on évoque des sujets, ou si vous pensez différemment, ou si vous pensez bon, moi je fais le but, si vous voulez, c'est qu'on se parle. Puisqu'on est là tous enfermés chez nous pour encore 15 jours, ben, le but c'est de se parler. Alors je ne pense pas qu'il y ait de moyens pour se parler globalement, parce que je ne crois pas que ça existe, et en tout cas moi je ne sais pas faire. Pour dire, moi je ne sais pas faire autre chose que de me planter devant la caméra et puis parler. Mais je ne sais pas faire des montages, je ne sais pas couper par exemple dans la vidéo d'hier. J'ai dans ma tête mélangé conséquences, cause et effet, et donc j'ai employé le mot conséquence à la place du mot cause, et donc j'ai dit les effets des conséquences. Ben non, c'est les causes qui créent des effets et des conséquences. Donc vous voyez, donc ça, et je ne peux pas modifier ça parce que je ne sais pas le faire, c'est tout. Et puis c'est pas l'objet du débat. L'objet du débat c'est pas de couper ce que je dis, c'est pas de trafiquer ce que je dis. L'objet du débat c'est de discuter librement ensemble. Donc on va continuer comme ça si ça vous intéresse toujours et si vous avez la gentillesse de m'envoyer des commentaires, de m'envoyer des réflexions autour desquelles nous serons amenés à discuter. Voilà. Donc nous ne sommes pas, ce n'est pas un, je n'ai rien à asséner comme vérité. Je pense que la vérité ça se trouve pas à pas. Je pense que la vérité, chacun de nous la cherche tous les jours, elle n'est pas révélée, donc je n'ai rien à asséner, donc je n'ai pas changé mon système de vidéo, c'est simplement une discussion entre nous, et bien vous êtes en face, moi je suis assis là, vous êtes assis en face, et bien parlons-en. Voilà, bonne journée, au revoir.